Les croissances de Gis, Dieu ne l'a pas comparé avec des maïs. Et tu peux te poser la question, pourquoi Dieu n'a pas fait cette comparaison avec un autre arbre? Amen. Votre amen. Il a choisi seulement à la croissance de Gis. Il a choisi seulement les palmiers. Vous savez que les palmiers sont le seul arbre qu'on consomme même jusqu'à sa mort. Même à sa mort. C'est pourquoi tu avais vu Élisée. On l'a mis dans la tombe. On a mené les cadavres. On l'a jeté dans la tombe d'Élisée. Le juste. Le juste l'a porté le fruit. Le juste a montré quelque chose. Quelqu'un qui est déjà mort, il produit la solution pour les vivants. As-tu déjà vu ça où? Un mort qui donne la solution aux vivants. Le vivant fatigué de quelqu'un. Mais le mort qui était juste, il a dit la justice est dans ma tombe. Vous êtes venu jeter quelqu'un là où il y a la justice. Il croise comme les palmiers avec balayer la parcelle. Tu cherches quoi? Tu cherches les palmiers. La Bible déclare, le vin réjouit le cœur. Si tu n'as pas la joie, palmier donner le jus qu'on appelle Masangambila. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Si tu es malade, le racine du palmier guérit la... C'est que le juste, c'est un porteur de solutions. Chez nos villages, si on veut construire la maison, on coupe les bambous, on met à la maison. C'est que le palmier est présent partout. S'il faut l'huile d'onction, le palmier fait sortir l'huile d'onction. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? S'il faut que les gens se reposent à un temps donné de la vie, le palmier donne l'ombre. Je t'ai dit que tel que tu es là, Dieu t'a comparé à ta croissance. Dieu a dit que tu croisses comme le palmier. Yoko kufa boete. Nazote évangile a bobola tende konangai. Ngana kufa kana likambo. Ngai soki ozana mbongo te na kote ya kaka. Na kote yo kaka. Soki nzamba zaka na mbongo te na ngana tika yango. Mais na fungoli balobe l'or et l'argent. Na kote ya mbongo. Loba mena bien bien. Na kote ya mbongo. Na kote ya mbongo. Yo fozo mbongo na final. Amen. Amen abele kome peta makasi. Amen. Amen abele kome peta makasi. Amen. Mbongo. Mbongo. Et ça bien. Oui, pour balobe l'amour de l'argent. Et la racine de tous les mots. Oui, point. Babinga amour. Bolingo. Atangi mbongo te. Bolingo. Amour. Bolingo. De l'argent. Mais l'argent est innocent. Parce que la Bible dit l'argent répond à tout. Ce n'est pas mon père à moi qui l'avait dit. C'est mon père, c'était un enseignant. Ce n'est pas lui qui a fait enseigner les élèves que l'argent répond à tout. Ça c'est Elohim lui-même qui a dit que l'argent répond à tout. Ce que Dieu a dit est vrai. Si tu as l'argent, tu peux nous chasser ici. Regardez comment vous me regardez. Si tu as l'argent, tu peux te marier à 25 femmes le même jour. Même si vous n'acceptez pas ça, c'est fait. Tu n'as jamais été mourou, moi je le suis. J'ai vu un gréseur qui s'est marié à 4 femmes dans une semaine. L'argent. L'argent. Zamba pesa yo mbongo. Amen. Talande bozo talangai. Bato ba utana ba église catholique bato. Bato. Tana solo ba mbongo ba sa bilongi na bango boto. Mais soto sisika pona ko apa na mbongo transporter. Ozo senge lo wana pona ni. Eloko lingaka te ozo senga ngo pona ni. Osenga te. Zamba pesa nga mbongo epeli. Amen. Okomona kitoko ndenga ko bima. Yes. Tana ozo talanga. Oh nazo episode. Omoni ndengo che bretele bo weki bien. Mais zamba pesa mbongo. Okotanda ba bretele oyo.
dans son vivant, il va vivre les surnaturels. Les survivants ici, il va vivre les surabondances. Et la grâce est devant sa porte. Que Dieu bénisse. Je crois que le pasteur Prince a beaucoup expliqué le surabondance. Le mercredi, il a voulu vous dire quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas bien. Il dit, Dieu ne commence pas quelque chose en bas. Dieu commence quelque chose en haut. C'est ce qui est en haut qui descend plus bas. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, c'est comme ça, il dit, c'est comme de l'huile précieuse versée sur la tête de l'invité, qui descend jusqu'à la barbe, à la barbe d'Aaron. Ça veut dire, si Dieu veut bénir cette église, il commence par la tête de l'église, et cette bénédiction-là se répand à l'église. C'est ce qu'il vous a parlé le mercredi, pour vous dire que la chose-là qui se répand, Dieu l'a déjà fait pour notre Père. Notre Père a déjà vécu ce qu'on appelle abondance. Il n'était pas piéton. Il avait le véhicule. Mais arrivant dans cette année, Dieu les surabonde. Il ajoute une autre voiture sur la voiture qu'il avait. Alors, comme Dieu a commencé avec la tête, c'est que la chose là va descendre sur lui. Et c'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire ceci, que l'onction de surabondance soit avec toi. C'est pourquoi les enfants ont tellement insisté qu'on change la couleur. Je crois qu'ils avaient l'esprit de la surabondance, mais nous ne comprenons pas. Si on laisse la voiture comme ça, les gens vont voir que c'est la même voiture. Mais c'est que nous voulons que les gens voient que tu as deux voitures, pour que la surabondance soit vue de tout le monde. Maintenant, je vais vous dire ceci. Moi, je n'ai pas une voiture, mais j'ai le signe de votre bénédiction. Ce que Dieu a fait là, il va le faire avec quelqu'un. Cela veut montrer tout simplement qu'à vrai dire, Dieu va surabonder les gens ici. Et si tu me comprends très bien, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Quelqu'un m'avait demandé si je pouvais lui vendre ma voiture. J'ai dit, papa, je ne peux pas le faire. Toutes les voitures de l'église, c'est la voiture ici qui est enfante. Si je vends la voiture ici, j'ai arrêté la naissance. Cette voiture ici, c'est le Bouebo Labikondo. J'écarte ça comme la voiture de Lumumba, jusqu'à la dernière personne qui va enfanter. Parce que maintenant là, nous sommes en train de la deuxième gloire. Maintenant la voiture là, première gloire. Et la personne qui a vécu la gloire puisse faire la comparaison entre la première gloire et la deuxième gloire. Et je vous dis ce matin, au nom de Jésus-Christ, que personne ne doute, cette année ici va venir. Est-ce que je peux lire quelque chose qui va nous montrer réellement qu'il va nous bénir? Prenons le livre de Luc chapitre 1er. 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 Prenons d'abord ça pour voir si ce Dieu est en train de dire est vrai. Luc chapitre 1er. Je prends le verset 45. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire ça? Est-ce qu'on peut lire? Heureux ceux qui a cru. Amen. 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 Avant que j'avance, j'interprète mot par mot. Pasteur Black, tu me donnes heureux, tu me donnes
Celle qui a crié. Amen. Esengo. Ezala. Na oyo anjimi. Esengo ezala na yo. Soko ndimi ete. Mbulo na kueshue te. Esengo ezala na yo. Amen. Pasteur continue. Parce que les choses qui lui ont été, il doit être heureux. Pourquoi? Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. De la part du Seigneur auront leur accomplissement. Acclame Jésus. Acclame cette parole. Tu peux te mettre à maintenant. Tu peux te mettre à maintenant. Maintenant, tu acclames la parole avec joie. Tu acclames la parole avec joie. Acclame la parole avec la détermination. Acclame la parole très bien. La Bible dit, heureux ces gens, parce qu'ils ont accepté que l'année ici, c'est l'année de surabondance. Mais à cause de ce qu'il a accepté, il doit savoir une seule chose, que l'Éternel qui a dit ces choses, il va l'accomplir dans cette église. Nous allons le vivre, nous allons le toucher au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas du théâtre ici. Dieu a dit dans cette église, il va l'accomplir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui l'informe ce matin. C'est une forte prédication. C'est une fausse prophétie. Je te parle, ne doute de rien. Tu dois comprendre quelque chose. Tout ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Je crois que peut-être tu réfléchis beaucoup. Tu regardes tes moyens. Tu regardes tes relations. Tu regardes de l'année passée. Tu es fondé sur quelque chose. Frère, l'apôtre Paul parle à Timothée par rapport à la prophétie qu'il avait eue. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu dois faire le bon combat. C'est le combat de la foi. Frères et sœurs, avoir la foi, c'est risqué. Si tu n'as pas la foi, tu vas marcher sur le naturel. Nous, on n'a pas besoin de naturel, mon fils. Quand je parle là, je me suis pesé. Je regardais le Seigneur et j'ai écouté quelque chose. C'est pourquoi je le déclare. Je t'ai dit ce matin, au nom de Jésus, n'aie pas peur. La chose là va réussir de la manière que toi-même tu ne comprends pas. Ce petit là, Mouteba, ce n'est pas ton thé si c'était pour rien. Il a vu enterrer quelqu'un au cimetière. Il a vu enterrer un bébé au cimetière. Il a fini me voir. Père, je vis la nuit d'aujourd'hui. J'enterre au cimetière. Je lui ai dit, comme tu avais la force d'enterrer, tu as la même force de déterrer ce que tu as enterré. Amène ton offrande. Il a amené l'offrande. Je priais pour lui. Je l'ai mené devant Saint Tchourouba. Je lui ai parlé par les codes. Ce qui est enterré, il y a une puissance de la résurrection. Je parle ce matin. S'il y a quelque chose qu'on a déjà enterré, fermé, barricadé, je t'annonce la bonne nouvelle. Jésus-Christ est sauveur. Jésus connaît les chemins du cimetière. Il connaît. Jésus ne parle pas au cimetière pour enterrer. Voilà un peu la différence. Ceux qui vont au cimetière, ils y vont pour enterrer. Mais un jour, ils ont vu un homme au cimetière, sans cercueil, sans la croix, sans les cadavres. Mais il est venu. On lui pose la question, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Je suis la résurrection et la vie.
Ce matin, quand je parle là, dans le bureau de ton adversaire, sur la table de ton ennemi, il va étaler les choses. C'est lui qu'il va voir le premier. Ce n'est pas son client. C'est celui à qui il a fait du mal. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a parlé à Saul de Tarse. Pourquoi me persécutes-tu? Il a posé la question, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Ce matin ici, ce n'est plus ton nom. Ton nom devient le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom qui nous a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Celui qui t'attaque, attaque Jésus. Celui qui t'ensorcelle, ensorcelle Jésus. Il connaît son compte. Il a son résultat. Il sait ce qui va lui arriver. Alléluia. Amen. Le cimetière a tremblé. Le cimetière a crié aux gens. Pourquoi vous l'avez fait entrer? Ce monsieur, pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il a le cercueil? Est-ce qu'il a les corps? Vous l'avez fait entrer, pourquoi? Jésus retourne le regard. Il le regarde. Il le regarde. Il dit ceci. Les jours là, personne ne connaît. Personne ne connaît. Même les anges ne les connaissent même pas. Dieu lui-même qui connaît ces jours-là. Et ces jours-là, c'est aujourd'hui. Que les gens le cherchent ou pas. Moi, je vais prêcher Jésus le matin. Que je puisse avoir les babouches. Je vais prêcher le Christ le matin. Même si je n'ai pas la sentir comme blague. Je vais prêcher le Christ le soir. Parce que lui-même m'a dit, si les gens t'abandonnent, moi Jésus, je ne t'abandonnerai jamais. Si les gens te rejettent, moi Jésus, je te rejetterai jamais. Je peux te parler du rejet dans quelques minutes. Tu sais ce que le rejet peut faire dans la vie de quelqu'un. Si on ne nous avait pas rejeté, on n'allait pas comme ça. Quand on nous rejette, le problème ce n'est pas le rejet. Nous allons tomber où lorsqu'on nous rejette? Ceux qui ont jeté les cadavres, ils l'ont jeté dans la tombe. Mais le cadavre n'est pas allé seulement dans la tombe. Il est tombé. Et si quand on croit qu'il y a candé, si quand il y a amen. Koboa kamate. Koboa kamesa est le côté. Tu peux me rejeter le matin. C'est tout simplement l'heure. Tu peux me rejeter à minuit. C'est un problème. J'ai déjà été rejeté comme ça. Chassé la nuit. Ce n'est pas les gens qui m'avaient chassé qui avaient faute. C'est moi qui avais commis l'erreur. Sur mon honneur, j'ai le rejet. On m'a rejeté. J'étais avec mes habits comme ça. Si le frère Anissé était là, il a témoigné ça. Je n'avais pas de la valise. J'ai mis ça d'autres mes fenêtres. Le valise que j'avais amené au village était déjà détruit. Je pensais que j'allais rester là pour longtemps. Je n'avais plus besoin de valise. Il y avait un garde-robe. Là où frère, la place qui n'est pas de toi n'est pas ta place. C'est pourquoi Dieu a décidé de nous donner notre propre demeure. Parce que c'est notre demeure que nous aurons du repos. Alléluia. J'étais en train de titiller avec les drames. Sans laver. J'ai vu le cabine du courant. Je ne peux pas oublier ça. Le diable m'a dit, quelle humiliation. Touche au courant et que tu meurs. Le diable c'est un menteur. Nous avons un destin meilleur. Ce qui se passe maintenant passera un jour. La Bible déclare, toutes choses passeront. Même nos fautes passeront. Nos erreurs passeront. Nos échecs passeront. Une seule chose qui ne passe pas, c'est sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est une demeure. C'est pourquoi il a dit, ma parole demeure.
faute de ta tante. Parce qu'il peut me faire des problèmes. Cherche une place pour moi. Je sortais là, mes bien-aimés, sans la boussole. Mais nous connaissons cette chose. Si on n'a pas la boussole, nous avons l'étoile brillante du matin qui peut nous montrer totalement où nous devons aller, mes bien-aimés. C'est pourquoi les bergers ont appelé cette étoile l'étoile du berger. Si je suis perdu dans la brousse, je peux que lever les yeux en haut. Là où on est perdu, on ne regarde pas en bas. Là où on est perdu, on regarde en haut. C'est quand tu regardes en haut que tu verras l'étoile brillante du matin. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, oriente-moi. Oriente-moi. Acclame d'abord Jésus. Acclame d'abord Jésus. Là où je suis parti, mes frères, ce n'est pas une place heureuse. 5 personnes sont dans un studio. La commune la plus sale de ville de Kinshasa, c'est la commune de Kinshasa Barumbu. Je suis parti là-bas pour dormir, problème. Le bailleur disait, dans cette maison-là, il y a seulement 3 personnes que je connais. Mais un autre s'est ajouté. L'autre là, c'est moi. Mais Dieu avait mis l'amour à mon ami pour qu'il me garde. Voilà comment on faisait. On peut marcher toute la journée. 22 heures, on entre parce que le bailleur est déjà dormi. Mais un jour, nous avons fait une nuit blanche dehors parce que le bailleur a décidé de ne pas dormir et de nous humilier. Il a mis la chaise dehors devant sa porte. Il y avait le projecteur là. On a circulé. On est fini à 22 heures. Il était là. On a circulé à 23 heures. Il était là. On a circulé 0 heure. Nous, on a cru qu'il est parti. Oh, il nous a fait un geste. Il a tiré la chaise. Il s'est mis dedans. Il a poussé la porte. On est venu à se précipiter. Dès qu'on a ouvert la porte, il s'est mis debout. Toi, quitte ici. Frères et sœurs, si nous prêchons Jésus, si nous vous prêchons Jésus, et nous vous disons qu'il est bon, c'est pas notre histoire. Dieu change l'histoire de quelqu'un. Ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, prends courage, sois déterminé. Que les gens t'acceptent ou pas, Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant que je parle là, je ne suis pas dans une maison de studio. Je ne dors pas chez quelqu'un. Je suis chez moi. Je donne les ordres. On m'appelle aussi papa. Ce n'est pas n'importe quel papa. Je ne suis pas un papa Coca-Cola. Je suis un papa planté. Je suis un papa c'est. Je suis un papa honoré. J'en parle ce matin au nom de Jésus-Christ. Sois le véritable parent. Sois le véritable parent. Sois le véritable parent. Sois le véritable parent. Je n'aime pas qu'on se moque de quelqu'un, mon fils. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Si je te reçois, ne me fais pas du mal. Juste pourquoi? C'est l'amour qui m'a tiré vers toi. Je m'ai fait montrer des choses pour honorer l'homme et son destin. Dieu m'a fait voir ces choses. Il m'a fait voir les choses. Un jour, nous sommes allés dans une maison. Je vous avais dit un jour, j'avais offert l'habit à l'église. Parce qu'on cherchait pour les pauvres. J'ai pris ma très belle chemise que j'aime. Et la cravate. L'apôtre là, lorsqu'il a ouvert la vie, ça. Ça. Il est venu prêcher avec sa leçon. C'est lui qui a donné ça. Il ne manquera jamais les habits. Je suis venu devant. Il a prié pour moi. J'étais dit à mes frères. Je m'ai donné beaucoup d'habits. Je m'habillais comme un patron. Maman Godé la connaît très bien. Un jour on dormait. Ce n'est pas Maman Godé. On a dit Maman Godé. Il y a Maman. Ils ont ouvert la porte avec des grenades. Ils ont tout pris les habits. Le matin je n'avais rien. Je vous dis au nom de Jésus-Christ. La parole d'un prophète restera la parole d'un prophète. Le matin, les gens de la ville, les amis qui vendaient, ont appris que Tchibert, on lui a volé les habits. Chaque personne qui quittait Kato, il m'a amené l'habit. Il a amené l'habit. Un soir, j'avais déjà totalisé les habits. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, ce qui donne, ce n'est pas la chair. Ce qui donne, c'est le spiritualisme. Si Jésus est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Je parle à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ. Position
Positionne Jésus dans ta vie. Les choses viendront du nord, sud, est ou ouest. Dieu me donne ce que j'aime. J'aime tellement les habits. Dieu me les donnera toujours. Depuis ce temps-là que le prophète qui venait de Calémie, lui-même n'avait rien, mes frères. Il a profité de la chemise là d'un kino, il a porté. Mais au moins en lui, il avait une dimension de bénir. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'as pas le droit d'échouer cette année. Je le répète encore, tu n'as pas le droit d'échouer cette année. Ce qui est parti, nous allons poursuivre ça. Et nous allons ramener. C'est ce que David a fait. On est venu le prendre pour aller combattre. Il a laissé sa femme. Il a laissé ses... Il est allé. Les ennemis sont venus par derrière. Ils ont brûlé la ville. Ils ont pris les enfants de David. Ils ont pris ses femmes. Lorsque David est venu, il a trouvé que la ville était détruite. Il a crié à haute voix, Seigneur, pour ces gens, pour fuir ces gens, je vais les éteindre. Je dis à David, poursuis-les, tu vas les atteindre et tu vas arracher. David a pris la force. Et je vous dis ce matin, je vous donne l'onction de David. Poursuis ces gens-là, poursuis-les. Ils sont au coin ici. Arrête-les, arrache. Et la Bible dit, David a poursuivi. Il s'est trouvé au coin. La phrase que j'aime. Et David arracha tout. Acclame Jésus très bien. Ta façon d'acclamer ne me pousse pas à prêcher. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Ce matin, je suis venu te dire ceci, mon fils. Ce que Dieu a dit là, il va le faire. On ne fait pas de blabla. Ce qu'il a dit là, c'est trois choses ici. Il va le faire. Je donne les tests aujourd'hui. Les tests qui montrent qu'il va le faire. 1 Roi chapitre 8. On peut aller vite. On peut aller vite. Je peux aller vite. 1 Roi chapitre 8. Tu as trouvé? Je prends le verset 15. Je prends le verset 15. Verset 15. Elle dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père. Ok, écoutez. Qui soit béni l'Éternel, Dieu d'Israël. Il a parlé de sa bouche. À qui? À David, mon père. Ça c'est le fils qui parle. Ça c'est ton fils qui parle. Ça c'est toi-même aussi qui parle. Il bénit l'Éternel parce que l'Éternel a parlé de sa bouche. Je vous annonce la bonne nouvelle. Ce que vous voyez devant là, ce ne sont pas des écritures. C'est la bouche de Dieu. Pour le Seigneur. Non, vous n'acclamez pas très bien. Je pensais que tu allais acclamer avec les milolos. Je pensais que tu allais acclamer avec des milolos. Oh! L'Éternel des armées agirait en disant, ce que j'ai décidé arrivera. Ce matin, je vous annonce la bonne nouvelle. La chose est déjà arrivée. Le conteneur est au milieu de nous. On est en train d'ouvrir. Chacun de nous doit récupérer ce qu'il devait récupérer. Reçois ta chose. Reçois ta chose. Reçois ta chose. Reçois ta chose. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Ce que j'ai décidé arrivera. Même les cimetières m'attendent. Même les est en train de m'attendre. Je suis dans les camps des ennemis. J'ai trouvé tous en fuite. La nourriture. Je suis sorti comme les 4 lépreux. J'ai dit nous mangeons, nous buvons, mais nos frères là-bas sont en train de souffrir. Les lépreux ont dit ceci. C'est un jour de bonne nouvelle. Je te dis aussi ce matin, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est un jour de la bonne nouvelle, de ta bonne nouvelle.
de ta bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Oh! Il va le faire. Dieu ne trompe pas. Je vais mettre les clous encore. Ésaïe 34. Ésaïe 34. Verset 16. Verset 16. Là, le serpent fera son nid. Verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. Sa bouche l'a ordonné. Ce son d'esprit les ressemblera. Alors l'esprit va les ressembler. Esprit ko sangisa. Amen. Monoko na ye elobi esilisi. Etikali likambo ya molimo esangisa. Yo! Molimo ezana matonge. Ezo sangisa. Eke barumbu. Ezo sangisa. Eke na bwende. Ezo sangisa. Eke na etazini. Ezo sangisa. Nyoso wana pwani. Po ya wa lubi na monoko na ye. Qui va te faire dire que ce que Dieu a décidé aujourd'hui, il va le faire cette année. Mon fils, si tu as besoin du mariage, c'est cette année. Cette année. Ce n'est pas l'année prochaine. Parce que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il a décidé. Il a géré lui-même. Il ne faut pas côté paté pas. La différence ici, c'est au niveau de la foi. Amen. Je vais vous donner encore d'autres versets. Alléluia, acclame le Seigneur.